Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 29 octobre, direction Chantilly pour le prix de la Route des Princes. Plat 1600 mètres, 16 partants en réunion, une course 3, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche, c'est pour les VIP qu'on a réussi à choper un joli quintet dans le désordre, ça fait plaisir. Et cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Central Park West, et on écoute l'entraîneur Julien Philippon. Central Park West, il fait toutes ses courses, hein. Bon, on se laisse tenter par ce quintet sur plus court car il est resté en forme, affectionne la PSF et adore Chantilly. Dès lors, j'en escompte un bon comportement, bien que j'aime le voir partir un peu en dehors, il faudra que cela se goupille bien sur ce parcours. Cette course me dira si je dois continuer ou pas à ce niveau. Ok, ça marche, Julien Philippon. Passe numéro 1, moi il me plaît beaucoup, il fait même partie de mes préférés, je l'ai carrément mis troisième. On passe au numéro 2, Frija, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, c'est qui l'entraîneur? C'est Fabrice Chappé. Parti pêcher avec Nicolas Colleries. On rejoint le bateau de Captain Ian Barbaro. Ah, Captain Ian Barbaro, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 2, lui fait vraiment partie de mes deux préférés. Je pense qu'il peut même remporter ce quintet. Moi, je l'ai carrément mis deuxième. On passe au numéro 3, Opalus Road, et on écoute Jean-Marie Béguinier. Opalus Road, il a été malade, on a pris le temps de le soigner et actuellement tout est ok. Il est prêt à effectuer une bonne rentrée. Cependant, je crains ce manque de compétition. Toutefois, il mérite d'être suivi de près car, car tôt ou tard, hein, il devrait parvenir à remporter un handicap de la sorte. Ok, bien noté, Jean-Marie Béguinier, qui est plutôt ok, qui est plutôt chaud avec ce numéro 3. Lui d'ailleurs aussi fait partie de mes préférés. Pour l'instant, je les retiens tous très haut. Lui, je l'ai mis quatrième. Bon, là, ça va se compliquer un peu avec le numéro 4, Vent contraire. On écoute Carmen Boxay. Vent contraire reste sur des tentatives décevantes, hein. J'arrive pas à le retrouver. Non, j'arrive pas à retrouver le cheval de l'an dernier. Bon alors certes, il a remporté un événement en début de saison, mais cela a été à ma grande surprise, hein. Il me semble en bonne forme, mais au regard de ses dernières sorties, il m'est difficile de le recommander, hein. Il a besoin de me rassurer. Ouais, je suis d'accord, Carmen, hein, il a aussi besoin de nous rassurer ce numéro 4. Moi, je ne l'ai pas retenu, mais je ne l'ai pas non plus écarté parce que c'est le type même de cheval qui se réveille comme ça quand personne ne l'attend. Voilà, donc c'est un vrai casseur de tickets. D'ailleurs, c'est lui le chef et le capitaine, hein, de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 5, Shining Ocean, et on écoute Hans Albert Blum. Shining Ocean vient de faire une rentrée qui lui a été profitable et se présente ici en bonne condition. Il est bien placé à la corde et je crois qu'il peut être capable de prendre une bonne place. Ok, merci Hans Albert Blum. En tout cas, ce numéro 5 pour ma part, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 6, Tigre. Et on écoute Pierre Groye. Tigre est un super cheval. Il fait toutes ses courses, quelle que soit la surface ou la catégorie qu'on lui propose. Il a très bien récupéré de ses récents efforts et va se présenter en pleine forme pour son retour sur la PSF. À l'issue d'un bon déroulement de course, il a les moyens de lutter une nouvelle fois pour les premières places. Mais c'est qu'il est super chaud, Pierre Groye, avec ce numéro 6, que j'ai retenu aussi, qui me plaît bien. Moi, je l'ai mis cinquième, attention à lui. On passe au numéro 7, Sky Power, et on écoute Gavin Hernan. En bonjour, en Sky Power va très bien. Il a très bien couru dernièrement derrière des chevaux en 40, en 46, pardon, en 46. 46, je parle de valeur, bien sûr, Gavin Hernan. Écoutez, cela va lui permettre de revenir en condition pour les quintés. Il doit être compétitif en 39 de valeur. Il affectionne cette piste et je le vois sur le podium, yeah, sur le podium malgré son numéro en dehors dans les stars.
Ok, merci. Gavin Hernon. Bah, ce numéro 7, moi je l'ai pas retenu. En même temps, il a bien fallu faire un choix. Il est ouvert ce quintet. C'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément car nous partons. Attention. On enchaîne avec le numéro 8, Aversa, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On l'a dit tout à l'heure, c'est Nicolas Collery qui est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Bref, ce numéro 8, je ne l'ai pas du tout retenu. On passe au numéro 9, Svaroshka, et on écoute Stéphane Wattel. Écoutez, Svaroshka est une pouliche régulière. Elle a montré sa compétitivité à ce poids et a déjà gagné sur la PSF. Désolé, je dois y aller, je suis pressé. Au revoir, Stéphane Wattel. Bon, il est parti, mais au moins, il nous a lâché un petit commentaire. Pas comme l'autre, Captain Yann Barbeau. Hein, bref. Alors, ce numéro 9, c'est tout simplement lui mon préféré. Je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 10, Petit Pedro, et on écoute Joël Boinard. Écoutez, on ne présente plus Petit Pedro, un Petit Pedro qui est irréprochable. Néanmoins, depuis sa victoire, là, début 2023, c'est vrai que sa marge de manœuvre reste minime. Hein. Il faut compter sur un bon déroulement de course pour espérer participer à l'arrivée. Tout sera une question de parcours, car point de vue de forme, Petit Pedro, il est parfait. Hein. Ok, merci Joël Boinard. En tout cas, Petit Pedro, moi, il me plaît beaucoup. Bon, il me plaît beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il me plaît beaucoup. Pas au point de le foutre sur le podium, parce que déjà les places sont prises. Mais voilà, je l'aime bien, mais en fin de combinaison que je le retiens. On passe au numéro 11, Josefino, et on écoute Madame Ingrid Janakova Koplikova. Écoutez, Josefino est dans un bel état de forme et apprécie ce tracé. J'espère le voir terminer dans la combinaison gagnante du quintet malgré son numéro en dehors dans les stalles. Ok, merci Madame Ingrid de Janakova-Kaplikova. Bref, ce numéro 11, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 12, Allen, et on écoute Michael Delzangle. Écoutez, Allen vient d'effectuer une rentrée correcte. Elle retrouve petit à petit son niveau après une longue absence. Cela peut être un peu compliqué, toutefois nous avons tiré un bon numéro et elle est plus à l'aise sur la PSF que sur les pistes assouplies. Ok, merci Michael Delzang. Moi il me plaît bien ce numéro 12, hein. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route, raison pour laquelle moi je l'ai gardé à la 6ème place. On passe au numéro 13, Simply Striking, et on écoute Mauricio Delcher Sanchez. Simply Striking est en forme et vient de bien courir. Cependant, ce n'était pas la même catégorie. Eh oui, il devrait de nouveau bien se comporter, mais bon, il n'a plus beaucoup de marge, quoi. Il n'a plus beaucoup de marge, c'est vrai, mais il lâche pas le morceau. Donc, mieux vaut pas le sous-estimer, ce numéro 13, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 14, Abelard F. Et on écoute Madame Alicia Carcosa. Abelard F, il semble plus à son affaire sur des PSF rapides, raison pour laquelle on lui a donné du temps dernièrement pour reprendre de la fraîcheur. Mardi, sa tâche ne s'annonce pas facile pour cette petite rentrée. Il essaiera d'accrocher une petite place à l'issue d'un bon parcours. Ok, merci Madame Alicia Carcosa. En tout cas, ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 15, Star Rock, et on écoute Vaclav Lucas. Star Rock qui reste sur une très bonne performance sur le gazon de Chantilly. La PSF est une surface qui va lui convenir. Je pense qu'il est mieux sur un peu plus court, mais il s'est déjà bien comporté sur le mile. Je le crois capable de faire une belle course et je suis impatient de le voir en piste. Il est en belle forme, j'espère qu'il pourra bien se comporter. Ok, merci Vaclav Lucas. Moi il m'embête beaucoup ce numéro 15, hein. C'est d'ailleurs celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément car nous partons attention possible cassage en vue. Et on termine avec le numéro 16, Cours du Roi, et on écoute Didier Prodhomme. Cours du Roi a couru pour la première fois pour nous à Saint-Cloud. Il a eu un passage courageux à mi-ligne droite avant d'abdiquer dans le terrain lourd. Le mile était peut-être un poil long aussi. Là il revient sur le sable, ce qui sera plus facile. On le fera attendre, il tentera de venir finir sur les autres. Il est à une valeur un peu limite, sa tâche est un peu plus compliquée. Ok, merci Didier Prodhomme. Ce numéro 16, lui non plus je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. Le pronostic ça donne 9, 2, As, 3, 6, 12, 13, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo.
à jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.